Avodah Zarah, page 39. On est toujours dans le sujet de kashrut, dans le chapitre tout ce qui a été cuisiné par des non-juifs. C'est quoi la cuisson qui le rend pas cachère? Une partie de cuisson, est-ce que même une omelette? Tous ces détails-là, tout ça découle de la Mishnah qu'on avait commencé avec l'huile ou le vin qui a été fait dans des tonneaux et après tu réutilises les tonneaux et hop, de là ça découle tout ce sujet. Et donc toute la page d'aujourd'hui, on est encore dans ce sujet-là. Et même dans la page suivante qu'on va essayer de la faire, comme ça aujourd'hui on termine ce chapitre-là, le chapitre numéro 2, et on va le terminer qu'avec du manger. Mais c'est bien, je crois, selon le menu, on n'a pas de viande, c'est une semaine maigre. Hein. On a des poissons, on a du fromage, on a de l'huile, on a... Alors, première ligne. Hatam yedi amamasho, hacha lo yedi amamashan. Là, on était dans la suite de la page 38. C'était des macérés, des olives, cornichons. S'il n'y a pas de mélange interdit, c'est juste de l'eau ou du vinaigre, mais pas à la base de vin. C'est ça que la Gemara dit qu'il faut confirmer. Vetarit terufa, vetzir she'en ba daga, vehilak. Maï hilak. Amarav Nachman Maraba Amarav Zo Sultanit. Sultanit, il dit Rashi, qui était apparemment même connaisseur dans les poissons, pas que dans le vin. C'est un petit poisson, bon on va dire ça comme des anchois ou de sardines ou macro, macron, non, comment il s'appelle? Macro, d'accord. Pas Macron. Alors tout ça, C'est le menu fautable. il a fait, c'est tahor, c'est cachère le poisson. On mipnema asura. Alors pourquoi tu n'as pas le droit de l'acheter sans tampon? Mipne chez Ervona, olé, aïma. Parce que quand on la pêche, il y avait des petits poissons collés avec. Et c'est ça aujourd'hui le problème dans des boîtes de thon. Bravo, que je sais. J'ai un rabbin, un ami à moi, il va à Thaïlande tous les ans. Là-bas, il y a une nouvelle marque qui travaille pour une marque qui fait Badass Bet Yosef de thon. Et il m'a dit, ils vont déjà à la pêche parce que tu vois le non cachère, ils mélangent avec le thon. Quand il le fait, il y a des poissons aussi pas cachères qui sont là-bas sur la route. Absolument. Tanoura banane. Du requin, ouais. Du requin. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent comme poisson. Il peut y avoir des mélanges. Mais par contre, vous connaissez la Gemara. Hein. Maintenant qu'elle a parlé du poisson, Des anguilles ou des choses comme ça. maintenant qu'on a parlé du poisson, même la dame Khoud, vous avez dans le menu aujourd'hui. Ah, Tanoura banan. En lo arsha ve'atid legadel achar zman sultanit ve'he'afitz hareze mutar. Un poisson qu'il est encore jeune et il n'a pas d'écailles, mais il va avoir des écailles, il est caché. Il y a des noms ici, mais je ne connais pas ces poissons. Yesh lo arshav ve'atid le'ashir בשעה שעולה מן הים, כגון אקונס, ספונס, קסטרפטייס, אכטרפטייס ואותנס, moutar. Tous ces poissons-là, on va dire l'astrojan. Hein, il est en grand débat celui-là, mais je ne sais pas aujourd'hui, il y en a qui ont dit. Bref, Sturgeon, je ne sais pas s'il est cachère ou pas, ils n'autorisent pas les rabbins. Mais il y a des poissons que ils ont l'écaille dans la mer, mais quand tu les tires, ils lâchent l'écaille. Ils sont cachères, mais là, vous voyez bien que la liste ici, c'est une liste des poissons il y a 1500 ans, 1800 ans, on ne connaît pas les noms. Hein. D'accord Rashi, non, il n'amène pas les commentaires, c'est quel poisson. Ça veut dire, on ne sait pas, il faut être vraiment un expert de poisson, savoir. Il a fait. Bon, la dame Hout. Ah oui, pourquoi? Akhiz Rabbi Abaou Bekesari. Kirve Dagin. Ve'ubaran Nikahim Mikol Adam. Le foie de morue, en exemple. Et les ubaran, ça vient du mot ubar. Ubar, c'est fœtus, c'est bébé. Les œufs de poisson, il dit Rachid. La dame Hout. On a le droit de l'acheter partout, car c'est sûr qu'il vient des poissons cachers. Et c'est vrai aujourd'hui, ça n'existe pas une Adam Hout d'un poisson taref. Ah ouais. Allez, voilà. Tous les Adam Hout, tous les œufs de poisson qui vendent aujourd'hui, en tous les cas à l'époque, ils disaient à Césarée, c'est que des œufs de poisson cachers. Attention, après je ne sais pas ce qu'ils mélangent, hein, encore le sel. Il y en a qui disent que même certaines cires ne sont pas cachères. Possible. C'est je ne sais considéré pas. comme du poisson. Si je te...
ואינם באים מפלוסה ואספמיה. 187. כי עד אמר אביי היי צחנת דבב נהרה שריה. מה טעמה? אילמה משום דרדיפה מאיה והיידק טמא כיוון דלת לחוט שדרה. בדוכתא דרדיפה מאיה לא מצא קאי. Waouh. La Gemara elle dit il y a un autre signe de cacheroute aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tous les poissons cachers, ils ont une colonne vertébrale. Et les poissons non cachers n'ont pas des colonnes vertébrales. C'est pour ça que les poissons cachers, ils sont beaucoup plus forts et riches. C'est incroyable ça. On peut faire tout un cours dessus dans la science. Hein. Ah oui, hein. Ils sont beaucoup plus forts car eux, ils sont capables de nager contre courant. Ils ont une colonne vertébrale. Que les poissons pas cachers, Comme la langue. contre courant, ils ne peuvent pas tenir. Le saumon, voilà, il est solide comme poisson. Il tient la route, il fonce. C'est incroyable. Hein. Hier, j'ai vu quelque chose en parenthèse. Aujourd'hui, on prend le temps. Hein. Ça va dépasser peut-être un peu les 18 minutes par page. Mais j'ai vu hier quelque chose scientifique, ça m'a choqué. Sur le lin et la laine. J'ai vu, c'est un professeur chinois, une chinoise, je ne sais pas quoi, elle a parlé, que le lin et la laine, alors chaque produit, il donne une certaine énergie, appelez ça comme ça, je ne sais pas comment l'appeler, c'est quelque chose qui est comme l'électricité, là, tu sais comment on appelle ça? C'est électrostatique, ça peut. Voilà. Et que les seuls mélanges que ça revient à zéro, parce que ça s'annule, Les énergies, c'est ça. c'est des énergies dans les vêtements, dans le... Non, ouais, C'est le lin et la laine. Ah oui. Dans tous les autres, il y a toujours une énergie qui est importante pour le corps. C'est important d'avoir une énergie. Et tu sais bien, selon ce que tu mets, tu le sens. Il y a des fois des choses transpirantes, moins transpirantes. Il y a une énergie. Je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas comment la vérifier. Hein, mais il doit y avoir des machines pour ça. Mais le seul, à vous de voir si c'est vrai, ce professeur chinois-là, qu'est-ce qu'il dit hein. Il a vu que le lin et la laine, non juif, hein, il a essayé de comprendre pourquoi Dieu il dit pas mettre le lin et la laine. Et il a prouvé que c'est les seuls produits que quand tu les mélanges, c'est zéro. Ça s'annule, il y a zéro énergie dans ce que tu portes et c'est pas bon du tout. Ça donne des choses négatives pour le corps. Voilà ce que j'ai vu. Si vous avez le temps de le confirmer, bravo. En tous les cas, c'est beau que des non-juifs, ils cherchent et ils trouvent. Alors là, voilà, vous voyez que chaque règle de cacheroute, même les poissons, il y a des raisons. Les poissons cachers, ils ont une colonne vertébrale. Ils sont puissants. Hakahazin andekae el amishum demlich maya vehai daktame kevan delet le kalfe bedon. Un poisson non cachère, il a du mal à rester dans de l'eau salée. Plus l'eau elle est salée, plus les écailles, ils aident à le poisson. Voilà ce qu'elle dit la Gemara. Attention, pas tous. Il peut y avoir des poissons non cachères dans l'eau salée. Hein. Mais c'est plus facile à vivre pour des poissons cachères dans l'eau salée. C'est Rashi. Hein. Et la mishum de l'eau marbetina daktame. Donc tout ça, à l'époque, ils savaient qu'il y avait des poissons, la damhout qui venaient de la Méditerranée, en exemple, c'est cachère à 100%. Mais si dans le fleuve, il y a des autres mélanges des autres fleuves, alors là, il peut y avoir des autres poissons aussi non cachères qui se mélangent, comme il y a aujourd'hui beaucoup, ceux-là qui aiment un peu... Comment ça s'appelle tout le monde des poissons? C'est pas la zoologie, ça, c'est le... L'océanographie, je pense. La pisciculture, non? Peut-être, alors je sais qu'il y a le... Ça, c'est comme c'est pas la culture c'est pas de- sauvage, ça veut dire que c'est élevage. Parce qu'il y a des poissons, je sais en Israël, j'avais lu ça une fois, moi, j'aimais bien la pêche à l'époque, mais je sais qu'il y en a un ou deux poissons ici en Israël qui existent que depuis qu'ils ont ouvert le canal de Suez. Hein. Ah oui, c'est la La perche du perche, Nil. La perche de Nil, elle n'est pas là dans la Méditerranée. Il y a un autre, il y a un poisson, la Phoumeni, Ars. Il existe là, il a plein d'épics comme ça. Lui aussi, il a des écailles que dans l'eau apparemment. Et c'est un poisson qui, maintenant, dans les 30 dernières années, il est partout. Mais il est venu que quand on a ouvert là-bas le canal de Suez. Et il s'est fait son territoire. Donc à l'époque, Il a fait la lie, hein. voilà, dès qu'il y a des fleuves qui sont mélangés, tu peux plus s'appuyer maintenant sur ces signes-là. Ah, l'eau elle est salée, c'est cachère. Non, il faut tous les signes. D'abord les écailles, les colonnes vertébrales. Mais s'il a une colonne vertébrale, c'est pas forcément cachère, hein, rappelez-vous. Hein.
D'accord? À l'époque, oui, mais aujourd'hui, comme il y a des mélanges, c'est possible qu'il y a des poissons non cachers. Mais s'il a des écailles, il a nécessairement. Oui. Ça, la Gemara, elle dit, s'il a des écailles, Gemara dans Choulin, il a forcément des nageoires. Sûr. Une question sur la boutarde. Pourquoi il faut une ashkara dans la boutarde, puisque c'est cachère? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument sur la Et surveiller? alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mélange, peut-être la cire, comme tu La dis, et cire, oui, peut-être parce aussi il il y a faut. la cire qui est bien pour la truc, mais pour Pessah, il faut changer de cire parce qu'elle est plus cachère. Peut-être. Après, il C'est ce qu'il m'a faut. raconté Mazouz. Peut-être. Et après, il faut donner la parnassa pour le. Ah, le fouche. Qu'est-ce que je vais te dire? Ah, le fouche. Bon, on continue dans la liste. Amarabaye. Ay Hamara de Yama. Hamar, l'âne de la mer. Bon, il dit Rashi. Hamara de Nahara, c'est un poisson. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Il est cachère, charé. Torah de Yama, le taureau de la mer. Assir. Il y a aujourd'hui même le cheval de la mer, là. Vous connaissez Oui, le petit. L'hippocampe. là. Voilà, je sais pas si c'est celui-là. petit comme ça. Ouais, ouais. Oui, il est petit. Ouais, très spécial, hein. Il est Très pas spécial. cachère, pas cachère. Non, mais pareil, c'est pour le dollar. Vesimanach tameh, tahor, tahor, tameh. Amaravashi, shefar nuna, shari, kedash nuna, asir, vesimanach kodesh la Hashem. Des noms des poissons qu'il y avait à l'époque. Shefar, kedash, ikade amri, kevar nuna, simanach kivre ovde kochavim. Donc il donnait plein de signes à l'époque, hein. Des signes dans les noms pour que les gens ils connaissent quel poisson est cachère, quel il n'est pas cachère. Ce qui arrive aujourd'hui, quand tu vas acheter un filet, va savoir d'où il vient le filet. Alors, un filet, ils te vendent un filet. Vous avez remarqué en Israël, le poisson le plus vendu en ce moment, c'est le moust. Moust, on l'appelle le amnon. C'est du poisson blanc. Ouais. C'est ce qu'on vend en congelé là. On l'a C'est acheté, pour. Chiboran, Ça vient de Chine, voilà. Et même s'ils le vendent sans la peau, on va dire la perche de la Nil, vous l'achetez en filet, mais il y a toujours un petit morceau de peau, vous avez pas vu? Derrière. Ouais. Toujours, il laisse un tout petit morceau de peau pour te prouver qu'il y a des écailles. Ouais. Et puis c'est pour frire. c'est- Parce que s'il n'y a pas, je sais pas si c'est pour frire, moi j'ai attendu que c'est que pour la cacheroute, hein, pour bien confirmer que c'est un poisson qu'il avait des écailles. Mais si tu trouves aujourd'hui un filet, et il te dit le vendeur en France, filet de dorade, tu sais que c'est cachère quoi. Parce que la dorade, il ne peut pas avoir une dorade non cachère. Mais à l'époque, il pouvait avoir des noms de poissons que un il est cachère, un il n'est pas cachère, donc il devait connaître. Où il y a les mélanges, c'est dans les, tu sais, les boulettes de poisson qu'ils font là. Ah ouais, non, Ça, ah, là, je parle, là, là les c'est un boulettes, grand c'est problème, pas- bien sûr. Les boulettes sans cacheroute, tu peux pas. Rabbi Aki va écouter cette histoire. On est toujours dans les poissons pour l'instant, hein. Ça tombe bien avec cette semaine, hein, cette page de Gemara. Vous avez vu comment c'est synchronisé? Hikla les Ginzak. Haïtou les Kame, je suis dans la ligne 22. Haununa. Davedam il est Hipusha. Hafie bedikula. Hahazie bekalfe vesharie. Donc ils ont donné un poisson, il l'a mis dans une corbeille et il a épluché la peau, il a trouvé les écailles et on l'a mangé. Ravashi ikla les tamadoria, c'est des noms des endroits. Haïtou les Kame Haununa. Davedam il est Tzlofra. On dirait un comme celui-là qui fait l'éclécité là, comment on appelle ce poisson là, L'anguille. on dirait l'anguille, voilà. Il a pris devant le soleil, bon, c'est pas le même, ça doit être un autre poisson. Hein. Il y a des milliers, je crois, non Ouais, l'anguille de type, il y a. Il a pris devant le soleil, il a bien vu, il a vu des tout petits écailles et il a autorisé. Ravashi, Hikla le Awatraï, tous les Kamenuna, Davemre le Shifarnuna. Havie Bemirche le Hivare, Chaza Bekalfe Besharie. Alors, c'est le même rabbin, mais il n'y avait pas le soleil et un autre poisson. Alors, il a testé, il a frotté un petit peu dans des pierres et il a vu qu'il y avait des petites écailles blanches. Donc, ils avaient à l'époque tous les tests. On continue les histoires. Rabba Barbar Hana Iklar le Akra de Agma. Car il voulait Tsahanta, on dirait la sole, selon les noms, mais je ne connais pas. Sham et la Ouga avec elle est Baté. Alors ils l'ont appelé dans là-bas Baté. Et Baté, c'était un poisson non cachère peut-être à l'époque. Amarmi des kakar, il est Baté. Je ne sais d'avoir tameidbe. Le achalmine. Alors ils ne voulaient pas le manger le rabbin, parce que même si on dit c'est la sole, comme l'autre il a nommé un autre nom, il a dit ça c'est bizarre. Le matin, les tzafra yanbash karbe davar tameh. Kirenaf shan lo yonel atzadik olaven. Le matin, il a vu que il n'était pas cachère. Il a dit voilà, Dieu il m'a protégé. Voilà Rabotai pour le menu de poisson. On va passer maintenant avec Koret Shel Hiltit, aux fruits.
C'est quoi ça? Maïta, ma mishum mufsak il est bessikina. Falgada amar noten tam nifgam mutar. Hagav houf de hiltita. Hayale shamnuya ve'avelek noten tam nishvach ve'asur. C'est, je sais pas, c'est un fruit ou un légume fort, comme la famille de l'oignon ou la famille de l'ail. Les Tout piments. ça, au piment, si c'est coupé par un couteau non cachère, un couteau taref, Ah, c'est bon. tellement il est fort ce légume que il absorbe du couteau le goût, même si c'est passé 24 heures. Je pense que c'est peut-être le réfort. Ouais, c'est aujourd'hui, entre parenthèses, tu peux pas couper de l'oignon avec un couteau bassari et mettre l'oignon dans une omelette avec du fromage, en exemple. Ah, ah. Parce que tout ce qui est piquant, dans le frottement du couteau, il absorbe le goût qui est avalé dans le couteau. Il a fait. Une histoire. Rabbi Levi, d'avec Ameza ben Hilteta, l'esclave cananéen de Rabbi Levi, il vendait ce légume-là, on va dire cette famille de l'oignon. Qui n'arnaf chez des Rabbi Levi, à tous les camés de Rabbi Yochanan Amoulé. Maoulé misban mine. Dis-moi, on a le droit d'acheter de l'esclave du rabbin après que le rabbin il est décédé. Amar Léo, Avdo shel Haver, Areo ke Haver. Ah, c'est l'esclave de qui? Du rabbin. Vous pouvez continuer à acheter chez lui. Ça veut dire que son couteau, il est cachère. Et même si c'est des légumes forts, c'est bon. Une autre histoire. Rav Huna bar Maniume, Zavan Techelta. Mais Anche de Bete de Rav Amram Hassida. Ah, et ouais, elle est belle cette histoire. On est parti dans le tzitzit. Rav Huna, il est parti acheter la couleur bleue, trélette, de la famille de Rav Amram. Alors vous savez que c'est un grand débat jusqu'à aujourd'hui. Hein. Est-ce que la couleur qu'ils ont trouvée, certains d'un escargot, tel et tel, est-ce que c'est ça le bleu de la Torah? À l'époque, il y avait une famille de Rav Amram qui disait que c'est le bleu et il a acheté là-bas. Atal Kamed de Rav Yosef. Il a dit, dis-moi, c'est le vrai. Loav Abiyade, il a dit, je ne sais pas. Pagabe Hanan Hayata. Amar le Yosef, Anya Menale. Bedidia ve'uvda. Zvin etchilta menche de bete de Rabna. Ahoua de Rabbi Hiya Baraba. Talekame de Rav Matna Loav Abiyade. Il a dit, ah, t'as eu cette histoire? Moi aussi, j'ai acheté d'un autre famille de rabbins. Je suis parti devant Rabbi Hiya. Il a regardé, il ne savait pas. Ata le Kame de Rabbi Yuda Me'agronia. Amarli nafalta layad. Achi Amar Shmuel eshet Haver arei ke Haver. Si c'est une famille de rabbins à l'époque reconnue, et il te dit que c'est le bleu, c'est bon, tu peux faire confiance, même si ce n'est pas le rabbin qui est le vendeur, c'est que sa femme. D'accord? Comme l'histoire là, très connue, avec le vendeur de Shuarma, tout le monde le connaît. Ils ont dit, il est où le tampon? Vous connaissez, il a démontré la photo de Baba Salé derrière. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais il a dit, moi, s'il y avait Baba Salé qui me vendait, toi, dans la photo, j'aurais acheté. D'accord? Mais la photo derrière, elle est belle. Mais là, quand c'était à l'époque, une femme ou même un esclave non juif, mais de tel rabbin, on pouvait le faire confiance. Tanina Tanu Rabbanan. Et voilà la source. Je travaille avec Haver, Avdo shel Haver, Haver Shemet Ishto, Banav Nebeto, Rim Becheskatan, Chiarchedou, Chen Hatzer, Shebochim Trelet, Rim Becheskatan, Chitipasel. Donc, tant qu'il n'y a pas eu d'histoire avec eux, tant qu'il n'y a pas eu de trafic, ils restent fidèles, ils restent en confiance. Hein, voilà, il n'y avait pas à l'époque des certificats de cacheroute, n'oubliez pas. Hein. Tant qu'il n'y a pas eu de problème, ils restent bons. Tanu Rabbanan, Eshet Haaretz. שנישאת לחבר וביתו של המארץ שנישאת לחבר ועבדו של המארץ שנקרא לחבר, כולם צריכים לקבל דברי חברות. Aïe aïe aïe, par contre, c'est une femme qui était mariée avec quelqu'un qui ne connaît rien. Et elle a divorcé. Elle s'est mariée avec un rabbin. C'est pas le lendemain maintenant qu'elle devient elle aussi la rabbinite. D'accord? Nouveau aujourd'hui, les rabbins, elle est automatiquement rabbinite. Si demain elle va aller vendre, le lendemain du mariage, elle va vendre quelque chose, on ne peut pas dire c'est bon, son mari il est rabbin. Attends, son mari ça fait que 2 jours. Mais son ancien mari il n'était pas dans le... Alors attention, il faut comment on appelle ça, avec le temps, avoir de... Bien fait. אבל אשת חבר נישאת לעם הארץ, ביתו ועבדו שלה אינם צריכים לקבל דברי חברות לכתחילה דברי רבי מאיר. Par contre, si c'est l'inverse, c'était la femme du grand rabbin de la ville. Et le grand rabbin, il est décédé. Et elle s'est mariée avec le boucher de la ville. Et le lendemain, elle se met à vendre de la viande. Tu peux la faire confiance. Ah ouais. Parce que la Ah oui. lignée, c'est la lignée. Elle vient avec Elle vient d'un d'un niveau veau. plus Il a haut, fait.
דברי רבי מאיר, ça c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, non, Afem צריכים לקבל דברי חברות לכתחילה, attends, il faut mettre le temps, il faut voir que elle reste avec la cacheroute de son mari ancien et non pas le nouveau s'il est pas là. יפה. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר מעשה באישה אחת שנישאת לחבר והייתה קושרת לו תפילין על ידו. Bah, il y avait une histoire comme ça, une femme de rabbin, elle attachait les tefilines, pour te dire, ça veut dire elle connaissait le travail, hein, attacher les tefilines, les nœuds, elle faisait les nœuds. Après, je sais pas pourquoi, elle s'est mariée Niset Lemoches. Elle s'est mariée avec celui-là qui fait les taxes, là, les impôts. Elle s'est mariée avec quelqu'un des impôts. Je sais pas ce qui s'est passé avec le premier mari, c'est pas marqué. Veïta kosheret lo kishre moches. Et après, elle a commencé à fabriquer des factures. Donc tu vois que la femme, elle peut changer de métier de jour au lendemain. Des tefilines, elle est passée à les impôts. Et a fait Amara Havit. Assour bechotam echad, hammak mutar bechotam echad. Aïe, écoutez bien, c'est quoi ces des initiales? Halav, basar, yain, trelet, je tourne la page. Assourin bechotam echad. Tout ça, on avait étudié à l'époque, ça suffit pas un seul tampon. Le lait, la viande, le vin et le trelet de tzitzit, la couleur bleue. Tout ça, il faut 2 confirmations minimum. Et c'est vrai hein, aujourd'hui, vous allez voir tous les vins, toutes les choses, minimum 2 tampons. Il faut 2 témoins, donc il faut. Ouais, quand je dis 2 tampons, à l'époque c'était 2 seaux là, ils mettaient. Des seaux, oui. Il a fait. Par contre, Heltit Morias Pat Gvina Mutarim Bechotam Echad. Si c'est des poissons, la damhout, ou du pain, ou du fromage, ça suffit un seul tampon. C'est vrai, regardez bien la différence hein, entre la viande, il y a plusieurs tampons toujours, le fromage, il y a un tampon, un rabbin suffit. Pat. La Gemara a dit quel est le problème dans le pain? Les manichouch là, Mishu Mahloufé, qui Rabbi Chaim Meidaidia, Haïte Bessar, Enami Meidaidia, qui a dade, qui vendei, Kachota Mechal Otar Khumzayef. Le pain, on ne peut pas le changer. Chacun il connaît son pain. Tu sais bien que tu achètes la baguette chez un tel, si c'est cachère, même si le livreur il t'a amené, il y a un tampon, il ne te l'a pas changé le pain, ça a reconnu. Rav Maïshna Gvina, fromage, Lotar Khumzayef. Ça aussi, on ne fait pas des trucs et en général les gens ils ne changent pas des fromages. N'oubliez pas qu'un animal non cachère ne peut pas devenir fromage. Hein. Il a fait. Chalavna Milotar Khumzayef. Et même le lait, en général, il n'est jamais mélangé. Surtout aujourd'hui, quand c'est marqué lait de vache, beaucoup des rabbins autorisent hein, à boire du lait qui est sur la liste ou machin. Bon, en Israël, bah, au Hachem, il n'y a pas mieux. Tu as le lait d'Israël. Même en étant dehors d'Israël, tu as le lait qui est chamour. Il n'y a pas mieux. Mais dans des endroits où il n'y a pas chamour, il y a sur qui s'appuyer quand tu sais que c'est un lait qui est dans la liste. C'est quoi dans la liste? Il est sûr, selon la loi des pays, qu'il n'y a pas de mélange de lait. Marav Kahana, Apik Hala ve'ayel Khatichadak Shen Basiman. Même le poisson, ça dépend lequel poisson. Il y a des poissons tellement chers qu'ils risquent de les changer justement. Et là, il faut 2 tampons. Hayno Basar, Regam ne Basar. Shmuel Omer, Ba'it Asur Bechotam Echad, Mahag, Mutar Bechotam Echad. C'est quoi? Il y a un autre rabbin qui n'est pas d'accord avec. Il a enlevé le lait et il a laissé que la viande, le vin et le trelet. Shem Asurim Bechotam Echad. Là, il faut minimum 2 cacheroutes. Morias, c'est des poissons, les sardines. Hiltit, c'est l'ail, l'oignon, et gvina, les fromages. Mutarim bechotam echad, ça suffit un seul tampon. Les Shmuel hatichat dag, shen basiman ainu basar, vetregam le basar lo amrinan. Shmuel dit si c'est un filet de poisson, il faut 2 tampons, parce qu'on n'a plus le rapport. Bravo. Tanu Rabanan, n'oubliez pas qu'on n'est pas dans le cours d'Alacha, mais regardez, on avait étudié les Alachot à l'époque. Chacun de vous les connaît, mais la source de tous ces sujets-là, elle est là. Hein. Ah, oui. Tanu Rabanan, en lokhim yamach mahag. Vous êtes avec moi, je suis dans la ligne 13. Yamach mahag, c'est des initiales. De quoi? Bessouria en Syrie. Loyain, ils n'achetaient pas du vin sans surveillance. Vélo morias, c'est les poissons. Vélo halav, et ni du lait. Vélo melach salkonderit, et ni du sel d'un endroit salkonderit. Vélo hiltit, c'est l'ail et l'oignon. Vélo gvina, et ni de fromage. Et la mina mumhe. À l'époque, tout ça, ça devait être cachère. Vekulam imnitareach etzel baal habayit mutar. Mais si tu es invité, voilà, on est venu aujourd'hui pour écouter ça aussi. Hein. Tu as accepté l'invitation. En général, c'est quelqu'un qui respecte le cache-route. Ne le demande jamais chez lui à la maison. C'est quoi comme tampon? C'est Chanou Ibracha, c'est ce Bravo. que c'est le Rav
Nakash, ça, ça, Tu vas jamais. pas chez les gens et dire alors on ne va pas Jamais. manger. Voilà. Tu vas manger, tu Ouais. manges tout ce qu'il y a. Tout à fait. Ne fais pas ton mechila, je dis, hein, ton timimique, qui à cause de ça, le c'est deuxième caché. temple, il a la tête détruite. Ah oui, Grave, ça, c'est caché. c'est une honte, Pas c'est calme. mal calculé. Tu vexes la personne, tu fais pire. Et il y a encore des gens comme ça, jusqu'à Ouais. aujourd'hui, ils viennent chez toi, ils mangent. Ah, où t'as trouvé ça? Moi, j'ai pas trouvé tampon. Amène le Ça, tampon. t'es sûr que c'est. Ne viens pas, monsieur. Moi, Ouais, j'étais ouais, à ouais, Brit Mila, et au moment où il se commençait, il y a un gars qui dit au père du bébé, il lui dit, le pain, il est cachère? Le quoi? Il dit, le pain, est-ce qu'il est cachère? Il dit oui. Moi, je lui dis, le pain, il est cachère, mais c'est le saucisson que tu manges qui n'est pas cachère. Gros éclat de rire pour lui dire, t'apprends. Bravo. Pas lui dire à l'oreille. C'est dommage. Exactement. C'est dommage. Mais je suis d'accord, c'est mieux. Tu manges pas, tu fais une Non, série. il a voulu faire, Tu fais pas le confiance, fanfaron. ça mange pas. C'est ce que tu as dans la bouche que tu Je fais. suis grand rabbin, moi. Bien fait. Mais ça y est, allez, écoutez bien la suite. Mais ça y est, allez, les Rabbi Yoshua, Ça, il faut se faire. Ben Levi. Gros éclat de rire. Rabbi Yoshua Ben Levi va encore plus loin. Si tu as reçu une livraison, ton voisin il t'a livré, c'est pas que tu vas chez lui, hein. Il te l'a amené chez toi un gâteau. Shiger lo baal habayit lebeto mutar. Maïtama, baal habayit lo shavi keter avach ilisura. Im shager le mimai da'ach il mishadar le. Quoi, il te connaît pas ton voisin, c'est pas que t'es religieux, tu crois qu'il va te donner non cachère. Alors, tu veux pas manger. D'accord, ne mange pas. Mais s'il est dans la porte, il t'amène le gâteau et toi tu dis excuse-moi, eh ben t'as rien compris dans le judaïsme. Point barre. C'est Gemara. Ah ouais, parce que moi j'ai vu des mariages pour les Ashgaha de viande. Il y avait c'était deux familles, ils ne mangeaient pas la même Ashgaha, ils ont fait deux repas. Il y a Rabbi, il y a des gens qui sont pris de la tête pour des détails dommages. Manger l'Ashgaha, je sais pas moi comment Vraiment dommage, hein. C'est des choses qui sont des rabananes, des rabananes, mais pas vexés, des pas machin, c'est de la Torah. Mal calculé. Tu sais qu'il mange, par exemple, Mahfoud. Ouais. Tu lui fais plaisir, tu achètes toi de Je toi-même. sais, moi pour mon genre, Ouais, pour bravo. on achète ma food et le lait, on achète Khalab Israël aussi. Tranquille. Pour mes petits-enfants, j'achète le Khalab Il y a Israël. même des gens, ils savent même pas. Tu leur dis c'est Mahmoud, ils te disent ah, très bon cacheroute. Mahmoud, ils te disent non, Mahmoud, t'es là. Rabbi, si on aurait contrôlé ce qui sort de notre bouche comme ce qui rentre dans notre bouche, on aurait été bien. Non, c'est vrai. Bon, Tu peux lui faire plaisir. allez, voilà le sel. Shkun melach sal konderit, j'ai fini le sujet. C'est quoi ce sel-là qui mangeait pas à l'époque? Je suis dans la ligne 19. Hein. Tanoura banan, maï melach sal konderit, amarav Yuda, amar Shmuel melach shekol sal kondere, rom yochlim otaim, venez de Rome. Et alors, Tanoura banan, melach sal konderit, shchora, asura, levana mutere, dit Rabbi Meir, dit si c'est un sel noir, donc il mélangeait quelque chose dedans, on va savoir, peut-être du vin, c'est pas bon. Le sel blanc, moutar, le blanc interdit, shahor muteret, Rabbi Yehuda ben Gamliel, mishum zovazo asura. Lui, il interdit tout le sel qui venait de Rome. Pourquoi? Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, les divrei omer levana asura, kirve dagim levanit meim oravim ba. Il mélangeait comme du poisson à l'intérieur des estomacs. C'est l'encre de sèche. Blanc de sèche, bravo, voilà. Il va meshchora, kirve dagim shchorim. Il va remercier zovazo, c'est meoravim ba. Bravo, il mélangeait quelque chose de la base du poisson dans le sel. Bravo. Ah, et poisson non cachère, bien sûr. Amar Rabbi Abba, Moshe Rabbi Chanan Gamliel, zaken echad shaya mahlik panea beshuman hazir. Il y en avait un autre, il mettait de graisse de cochon. Oh, À l'époque, dans le sel. Arelo asurin et maotemaï, donc on comprend pourquoi la boutargue aussi, la damrout, il y a besoin de la cacheroute, va savoir le sel avec lequel ils ont salé, qu'est-ce qui a été mélangé dans le sel. Les maotemaï, la haïski al maotemaï yadoua. Rabbi Yochanan, les maotemaï, Rias, Gina Benunai, qui vistama qui Rabbi Meir. Bon, Rabbi Meir, il est plus strict dans ça, mais que s'il y a des choses que tu connais, tradition depuis, je sais pas quoi, Coca-Cola, je sais que c'est, on va dire, il y a des pays où tu sais, même s'il n'y a pas de tampon, tu peux boire. Parce que ça fait des générations et des années que c'est les mêmes ingrédients, ils ont été contrôlés, vérifiés. Voilà, Rabotaï, sur un pied, ou même sur une demi-heure, hein. Cette page-là, 39. Et si vous voulez, on va passer tout de suite à la Mishnah suivante. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Vous êtes partant?